Le Grand Étang de Guadeloupe. Le Grand Étang est un lac situé sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe, dans les Antilles françaises. Faisant partie du parc national de Guadeloupe, il est le plus vaste plan d'eau des Petites Antilles et est accessible par la route de l'habitué, la départementale 4, menant aux chutes du Carbet. À ce titre, il est visité par environ 30 000 à 50 000 personnes par an, selon les années. Géographiquement, le lac est situé sur le territoire des communes de Capesterre-Belle-Eau en bordure de Trois-Rivières pour sa moitié méridionale, sur l'île de Basse-Terre. Il est à 400 mètres d'altitude sur les flancs orientaux de la Soufrière et à 1,7 km des chutes du Carbet. Son alimentation se fait par des eaux de trois ravines depuis l'étang As de Pic, formant un bassin versant de 1 km, 1,8 km, ainsi qu'à des sources de crête à bambou. Elle se déverse dans la rivière du Bananier, dont il participe à réguler le niveau lors des fortes pluies ou des sécheresses. De forme allongée avec 400 mètres de longueur et 180 mètres de largeur maximale, elle s'étend selon les saisons, les crues dues aux pluies, sur une surface d'approximativement 5 à 6 hectares d'eau libre et potentiellement jusqu'à 10 hectares dans son expansion maximale dans les zones littorales. C'est le plus important des lacs du secteur et le plus important plan d'eau naturel des Petites Antilles, qui comprend l'étang Zombie, l'étang Madère, l'étang Jonc, l'étang Roche et l'étang As de Pic. Formé par le remplissage d'une cuvette de dépression dans les coulées de lave issues de la Madeleine et du morne Boudout, ayant buté sur le morne Dongo, le lac a un profil bathymétrique variable au cours du temps, avec des profondeurs maximales de l'ordre de 7 à 8 mètres, possiblement en diminution, et pourrait à terme se combler totalement par un phénomène naturel d'atterrissement, comme cela est le cas dans certains étangs aux alentours. Nous avons l'étang Jonc, l'étang Madère et l'étang Roche. Maintenant, nous allons parler de la faune et de la flore, aussi des espèces présentes. Du fait d'une saturation en oxygène dans ces eaux par le courant, l'étang s'apparente à un système lotique et ces eaux sont particulièrement riches, avec la présence d'algues du type Nitella cernua et Chara zeilainica, d'une trentaine de macrophytes dont Eleocharis interstincta. Concernant les crustacés, l'étang héberge principalement des populations de oiseaux locaux pouvant atteindre jusqu'à 60 cm. Les poissons présents sont tous d'origine exotique
Il est aussi une zone de reproduction pour les poules d'eau, le héron vert, une zone de pêche pour le tembleur brun, le balbuzard pêcheur et depuis 2012 pour le rare martin pêcheur à ventre roux. Donc, du fait de l'apport volontaire ou non d'espèces exotiques de manière plus marquée que pour les étangs voisins, la faune et la flore du grand étang sont cependant en constante évolution, notamment sous l'influence de quelques 30 000 à 50 000 visiteurs annuels selon les années. Enfin, la diversité biologique de la rivière du Bananier semble être liée aux apports du grand étang. Maintenant, s'il me faut revenir à quelques explications, par exemple, nous avons le système lotique. Qu'est-ce que le système lotique? C'est l'écologie des systèmes lotiques et l'étude des interactions biotiques et abiotiques dans le flux des courants continentaux, avec l'écologie des systèmes lentiques qui implique les eaux continentales moins dynamiques comme des lacs et des étangs. Ces domaines forment un champ d'étude. Nous avons aussi les macrophytes. Donc on nous dit un macrophyte est un végétal aquatique d'eau douce visible à l'œil nu. Il peut s'agir de phanérogames, de bryophytes, de pétrodophytes, d'algues macroscopiques ou en colonies macroscopiques. Nous avons encore pas mal par exemple, nous avons le balbuzard pêcheur. Qu'est-ce que le balbuzard pêcheur? Est une espèce de rapace diurne de taille moyenne avec une piscivore spécialisée en cosmopolite. Nous avons aussi le héron vert. Le héron vert est une espèce d'oiseau de petits hérons de la famille des Adreidae. Donc le World qui considère qu'il ne forme qu'une seule et même espèce avec le héron strié. En Martinique, il est communément appelé Kayali. Et le trembleur brun est une espèce d'oiseau de la famille des Mimidae. Donc, autrefois, site de présence du canarou toutou et de la foulque des Caraïbes. Ces derniers ont disparu en raison d'espèces exotiques invasives telles que le tilapia.